Salut à tous, je sais pas si ça marche là, j'essaie de regarder. Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live du HPB. Ce soir, excusez-moi, ça fait pas comme ça. Tac. Allez, on est parti. Salut à tous. Du coup, ce soir, c'est au programme. On va se faire petite séance de gainage. Petite ou pas, hein, on va voir. Alors, on part comme la semaine dernière, comme mercredi dernier. Plutôt du pilate, voilà, et puis un petit peu de gainage derrière. Et ensuite, on va se faire un petit peu des étirements parce qu'on en a grandement besoin. Nous, en tant qu'entraîneur, on est toujours à dire avant l'entraînement, il faut faire ou pas des étirements. Après l'entraînement, il faut faire ou plus des étirements. Bref, les étirements se font assez loin maintenant des séances. Et ce qui fait que nous, entraîneurs, on ne fait plus jamais faire d'étirements. Et que nous, après, on en fait moins aussi. Donc ce soir, voilà, le délire, c'était de faire un peu d'étirement. Si vous avez suivi un peu le programme de la semaine, lundi, on était en live ici. Mardi, on était en live pour la Ligue. Enfin, j'étais en live pour la Ligue. Aujourd'hui, on a fait déjà avec Hugo, on en est au 3e live de la journée. Donc, intense, donc c'est cool. Mais on va avoir besoin un petit peu, justement, d'évacuer tout ça et de mettre une séance assez loin du reste avec des étirements. Pour ma part, je dirais que gainage et étirement, ça peut aller ensemble sans trop de soucis. Et au contraire, le fait d'avoir le corps qui est quand même un peu chaud, c'est pratique pour les étirements, on peut aller un peu plus loin. Avant de démarrer sur le gainage, quelques 2 ou 3 conseils sur les étirements. Les étirements, donc j'en reparlerai après. Les étirements, on va jamais à la douleur. Très souvent, on a été habitué à nous dire si ça fait pas mal, c'est que ça tire pas. Non. Si ça fait mal, c'est que ça fait mal, c'est qu'on est trop loin. Hein, il faut sentir l'étirement, et encore pas tout le temps. Mais surtout, voilà, faire attention que ça fasse pas mal, ou pas trop mal. Donc l'étirement, on gère sa force d'étirement en fonction de si, voilà, de comment on se sent. Bref, trêve de bavardage, on va y aller. Donc j'ai beaucoup de retard par rapport à beaucoup de décalage a priori entre moi et le live, mais bon voilà, c'est pas très grave. Donc sur les réactions du chat, comme d'habitude, c'est Hugo, merci à toi, qui est au contrôle sur le chat, qui répond. Donc si vous avez des questions à lui poser, il n'y a pas de souci. Et puis moi je regarde, je vérifie, mais voilà, j'ai un gros décalage sur le coup. Allez, on est parti. On relâche les épaules. On commence à souffler. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et dans la respiration, on commence à travailler tout de suite. On va tout de suite, j'inspire, je rentre le ventre. Et j'expire, je rentre encore plus. Comme si mon nombril voulait toucher ma colonne vertébrale derrière. On cherche à s'agrandir le plus possible sans que ça tire dans le dos en fonction. Et on relâche les épaules. Et on va chercher simplement à descendre une épaule, sans descendre le reste du corps, et la remonter. Et on descend l'autre épaule, on remonte. J'inspire, je descends, j'expire, je laisse remonter. Et on va descendre la tête, on enroule. J'inspire, j'enroule un petit peu, le menton qui monte, qui descend. Et j'expire. Je vais jusqu'en bas, le plus bas possible. Encore une fois, c'est le démarrage. Si ça tire sur les ischios, jambes un peu pliées, et après on remonte. Et j'inspire, je monte. J'expire, je vais jusqu'en haut.
J'inspire, je descends. J'expire, je vais jusqu'en bas. Et on remonte. Et on relâche. Le but dans cet exercice-là, ce serait d'avoir une certaine fluidité du dos. Donc on va travailler dessus comme tout à l'heure. J'espère que vous avez vos tapis, comme tout à l'heure, comme la semaine dernière. Du coup, on va se caler sur le tapis. Moi je suis fatigué, le petit oreiller, la petite brique de yoga, ça pourra peut-être me servir. Donc on va s'allonger pour l'instant, simplement. Les jambes, les genoux fléchis, les pieds qui vont être à la hauteur des épaules, hein, et on essaye d'être bien droit. Je dis bien on essaye, parce que forcément, des fois, on va être de travers, mais on va pas le sentir, parce que le corps, il est malin. Si vous saviez que vous étiez de travers, vous ne seriez pas de travers, vous seriez droit. Donc le corps, de toute façon, le cerveau, souvent, il vous fait croire que vous êtes droit, alors que s'il y a un observateur extérieur qui vous regarde, il va vous dire « Oula, vous n'êtes pas droit ». Donc voilà, il faut qu'on essaye de vérifier voilà, comment ça se passe. Salut Cécile, salut Maxwell, bienvenue, salut Fabien, Hugo, on s'est déjà vu, et les autres aussi. Donc, fléchi, droit, on regarde droit devant soi, et on va juste travailler sur la respiration aussi, ici au sol déjà. Et j'inspire, je rentre le ventre, et j'expire, je rentre encore plus. J'inspire, je rentre, j'expire, le nombril va toucher le tapis. Et doucement, on va juste monter une vertèbre par une vertèbre. Quand j'inspire, je vais basculer le bassin vers moi, vers le haut, et monter vertèbre par vertèbre sur l'inspiration jusqu'au milieu du dos. Et j'expire, je vais jusqu'en haut. J'inspire, je monte, je descends, j'enroule, une vertèbre par une vertèbre. Et j'expire, je déroule, et je vais jusqu'en bas. Je monte, et je vais jusqu'en haut. On essaye d'aligner les genoux, les hanches et les épaules. Et je réenroule une vertèbre par une vertèbre. On est sur un exercice très important au niveau de la mobilité. Dans l'idéal, il faudrait le faire tous les jours, mais bon, dans l'idéal, c'est facile à dire. Allez, une dernière fois. On inspire, on monte. On expire, on va jusqu'en haut. Et on relâche, on inspire, on descend, on enroule. On essaye de ne pas faire d'un coup, pas comme moi là. Et on expire, on revient. Et on relâche. On va serrer les genoux, on va passer les mains derrière le dos. Alors je sais qu'on a l'habitude de faire cet exercice, mais là on va se le faire un peu plus calmement. C'est le milieu du dos et les épaules qui montent, on ne tire pas sur la tête, on l'a fait la dernière fois. Et donc j'inspire, je monte, j'expire, je reste en haut. J'inspire, je descends, et j'expire, je reste en bas. Allez, on le fait 6 fois, juste 6 fois, mais on le fait lentement. J'inspire, je monte. J'expire, je reste. J'inspire, je descends. J'expire, je reste en bas. Et on continue. Donc, inspirez dans le mouvement, expirez dans l'immobilisme. J'expire, j'inspire, je descends. Et j'expire, je reste en bas. Moi, je suis à 3, je suis sûr que vous êtes à plus que ça. On cherche toujours à bien rentrer le ventre. Et un dernier. Je vous laisse le faire. Mais je suis sûr qu'en fait, vous y êtes déjà. Voilà, on prend un peu le temps sur celui-là.
Et on va enchaîner tout de suite avec un deuxième exercice à peu près équivalent. Alors déjà, si sur la respiration vous étiez perdu sur celui-là, maintenant on va faire encore plus compliqué. Mais c'est la même chose. Hein. Donc j'inspire, je monte. Et j'expire, je vais aller de l'autre côté d'un côté et je reviens. Dans l'expiration, je vais chercher d'un côté et je reviens. J'inspire, je redescends. J'expire, je reste. J'inspire, je monte. J'expire, je tourne. Donc c'est le même exercice que tout à l'heure, sauf qu'on a une rotation d'un côté à un moment, une rotation de l'autre côté à un autre moment. On fait 3 fois de chaque côté, juste 3 fois de chaque côté. Donc on part du sol, les mains derrière la tête. Et j'inspire, je monte. J'expire, je tourne. Et je reviens. Et j'inspire, je reste. J'expire, je reste en bas. J'inspire, je monte. J'expire, je vais de l'autre côté. Et je reviens dans l'expiration. Et j'inspire, je redescends. Voilà, ça fait un. On continue, comme ça. J'inspire, je monte. J'expire, je vais de l'autre côté. Je suis désolé, il m'a saoulé ce truc là. Hop. Continuez sans moi. Hein. Je vous regarde. On va dire ça. Hop. Allez, moi j'en fais un dernier. J'inspire, je monte. J'expire, je vais chercher d'un côté. Et je reviens. Et j'inspire, je descends. Donc on travaille sur les obliques et sur les grands droits. Et toujours sur le transverse. On relâche. Donc là, ça doit commencer à chauffer un petit peu. Voilà, on n'a pas besoin forcément de violence hein, sur les abdos. Y a des trucs qui sont un peu terminés d'un commun accord dans le sport. Hein, les crunchs comme on faisait à l'époque. À l'époque, ce genre de choses-là, on les aurait plutôt fait comme ça. Ah, on n'y arrive même plus, tellement. Hop. Voilà, ça c'est fini. Ou cela. Tac. Voilà, ça c'est fini. Et alors, les pieds accrochés, encore moins. On préfère ce genre de choses. Après, voilà, c'est un débat. Peut-être que ça reviendra, les crunchs. Hein. Mais en ce moment, c'est pas la meilleure période pour ce type de mouvement. Bref. On va attraper une jambe, on monte à 90 degrés, tabletop, et on va tendre une jambe, on essaie de la tendre le mieux possible, et avec l'autre, on étire. Et vraiment, on cherche à étirer. Hein. Et j'inspire, je vais chercher d'un côté, j'expire, je vais chercher de l'autre. On cherche toujours à avoir une droite ligne, hein, tout qui vient en même temps, et j'étire l'autre côté. J'inspire, j'expire. Allez, 5 fois de chaque côté. J'inspire, j'entends une jambe, je m'étire, j'expire, je change. On contrôle le mouvement. Les pointes de pied vont chercher loin. Donc là, si vous avez mal à la tête, vous posez la tête au sol. Et ça doit être bon pour moi. On relâche. Donc là, ça permet d'avoir à la fois un étirement des cuisses, à la fois de travailler sur les abdos, et à la fois de travailler sur le contrôle de son mouvement. Le contrôle du mouvement, c'est ce qu'il y a de plus important dans le Pilates. J'en parlerai après quand on fera une pause, parce que là, on fait tout de suite un deuxième exercice. Mais le Pilates, à l'origine, ça s'appelle pas le Pilates. On en parle tout à l'heure. On va remonter les deux jambes, on fait le même mais en double. Hein, on s'étire là. Donc là, c'est étirement des carrés des lombes, étirement du dos un petit peu. Et je vais inspirer, je tends. Et j'expire, je ramène vers moi. Donc je tends, je lève les bras vers le haut. Ça, c'est la version facile. Je peux tendre et amener les mains vers le bas. Ça, c'est la version plus difficile. On en fait 10. C'est parti. J'inspire, je tends. J'expire, je ramène et je m'étire. Plus on va chercher bas sur les jambes, plus on va étirer. On cherche à bien tendre.
Là, je dis plus rien, là. Ça commence à chauffer, là. J'espère que chez vous aussi. Neuf. Et 10. Et on relâche. Ah, c'est pas mal. Ça commence à chauffer, on souffle un peu. Et on fera le meilleur. Les 100. Je suis sûr que vous l'avez vachement apprécié la semaine dernière. Donc jambes tendues, hein, niveau le plus difficile, niveau plus facile, tête au sol si vraiment on n'y arrive pas, mais bon voilà. Une briquette, un petit truc pour monter, si ça tire trop sur les cervicales. Et donc, bras tendus, et on fait 100 battements, le mouvement part des épaules, c'est pas les mains, hein. C'est vraiment tout le bras qui bouge, le mouvement part des épaules. Et donc on fait 100 battements. On inspire sur 5 battements, on expire sur 5 battements. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, voilà. J'ai pas parlé de ça trop. Mais là, si on a progressé un petit peu, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. On va jusqu'à 100. La petite astuce pour moi, c'est que je compte. Avec les mains, je fais hop, 10. Hop. Hein, donc j'ai les doigts qui rentrent au fur et à mesure. Comme ça, je sais où on en est. Sur les 100. Donc on se met en position. Allongé. Tac. Les jambes à 90 pour commencer. Si vraiment on n'y arrive pas, on restera les jambes à 90. On tend les jambes et on fait nos 100 battements. On peut faire des petites expirations. Allez, on tient jusqu'au bout. Allez, allez, allez. On y est presque. Et on relâche. Celui-là il est bien. Allez, on souffle un peu. Et on passera aux obliques un tout petit peu. On relâche. J'espère que ça va chez vous. Ok. Donc moi, sur les obliques, je suis toujours près du mur là-bas, donc voilà. Je vais me mettre sur le côté là. Donc on va tendre les bras. Les mains plaquées vers le sol. Hein, on met les bras en croix. Là j'y suis pas. Là, ça marche comme ça moi pour moi. Tac. Et on va monter une jambe après l'autre déjà à 90 degrés. Donc j'ai déjà commencé comme ça. J'inspire, je vais chercher d'un côté. J'expire, je vais de l'autre. On va le faire comme ça. Les jambes à 90 degrés, on va le faire comme ça. Mais j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Et on cherche à le faire lentement. Point de précision, les genoux doivent toujours se toucher. On est parti, donc à 90. L'épaule ne doit pas se décoller quand on va sur le côté. On n'a pas besoin d'aller au plus loin. Il faut que ça tire sur les obliques, c'est tout. Et on y va. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Ça fait 1. On cherche à décoller une fesse sans décoller l'épaule. On peut aller au plus loin, hein. Et on relâche. Ça pique les obliques. Ça pique pas mal. On fera un rolling, c'est un relevé. Si vous avez mal au dos, faites attention en fonction. Le but, ça va être
de partir allongé et de finir assis, jambes tendues. Voilà, sans donner d'à-coups. Hein, c'est le plus important. Il faut vraiment que ce soit les abdos, nos muscles qui nous fassent monter, mais qu'on n'ait pas un, entre guillemets, faux élan qui nous fasse monter. Donc on commencera allongé, jambes tendues et bras tendus. Et on va inspirer, on monte les bras, la tête suit, on enroule, et on expire, on monte, et on va chercher l'étirement devant. Donc bon, on le sait, on est des basketteurs, c'est court sur les ischios, on fait ce qu'on peut vers l'avant. Et j'inspire, j'enroule en passant une vertèbre par une vertèbre, je contrôle ma descente, et j'expire, je vais jusqu'en bas. Oh, un ballon de basket. Allez, 3 fois. J'inspire, je monte, j'enroule. J'expire, je vais chercher jusqu'en bas, au fond là-bas, en étirement. Et j'inspire, je redescends. J'expire, j'enroule. Je vais jusqu'au bout. J'inspire, je monte. J'expire, je vais jusqu'au bout. Un dernier. C'est vraiment l'expiration hein, qui aide à monter. Pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est vraiment quand on cherche. Tac. Pour rigoler, pour voir ce que ça change quand on change les modalités, on va s'éviter un peu de... on va s'éviter un petit peu de... s'enlever un peu de bras de levier. Et du coup, on va mettre les mains derrière la tête et on fait la même chose. Hein, on essaye 3 comme ça, bras derrière la tête. Et j'inspire, je monte la tête, je monte le dos. J'expire, je vais chercher devant. Et je monte. Et j'inspire, je redescends. Là, il aurait fallu contrôler plus, là. J'inspire, je monte. J'expire, je monte. Et voilà. Là, je parlais en même temps, j'ai pas expiré. Beaucoup plus dur de monter. Un dernier, si on peut. Celui-là, il était très mal fait. Le dernier, voilà, j'ai vraiment insisté. On est plus près des crunchs. C'est pas ce qu'on cherche dans cet exercice-là. On cherche vraiment à avoir un contrôle sur son corps. Allez, on boit un petit coup. Voilà. On est pas mal déjà pour un démarrage. Voilà, je parlais de contrôle. Je parlais de contrôle sur son corps. À la base, le Pilate, qui a été inventé par Joseph Pilate, hein, d'où le nom, c'est le nom du gars, il a inventé une méthode qui s'appelait en fait la contrologie, qui est devenue le Pilate parce que c'est son nom, mais lui, il l'avait appelé la contrologie. C'était le fait de pouvoir contrôler ses muscles, de pouvoir vraiment avoir le contrôle précis sur sa musculature, sur ses muscles. Et c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc on fête l'armistice de 14-18. Il se trouve que le Pilate a été créé par Joseph Pilate. Joseph Pilate qui était un Allemand, émigré en Angleterre, qui s'est battu pour l'Angleterre, donc pour les Alliés, pas pour les Allemands, qui a été fait prisonnier en Allemagne, mais qui est revenu le plus vite possible parce qu'il était infirmier, soigner les blessés de guerre anglais et alliés notamment. Et en fait, il a créé la méthode Pilate pour faire en sorte que les soldats, les gueules cassées, si on veut, de 14-18, puissent faire des exercices physiques à partir de leur lit. C'est pour ça que l'ensemble des exercices du Pilate se font allongés, sauf un, qui est le dernier exercice. Voilà, et le dernier exercice part de allonger sur le ventre pour finir debout, ou alors on le fait debout et on repasse allongé. Mais bref, voilà. Et donc le but, c'était vraiment de retrouver des sensations dans son corps, de repartir sur un truc, de se reconstruire à partir de ça. Donc voilà, donc à la base, le Pilate, c'est vraiment le contrôle de sa musculature, et c'est vachement important pour les trucs. Puisqu'on en est là, on va faire un dernier exercice qui, pour nous, j'insiste souvent sur les ischios, c'est peut-être un peu une lubie, mais voilà, on a beaucoup de soucis au basket avec les ischios, et notamment sur plein d'exercices, on n'arrive pas à tendre les jambes.
Voilà, c'est ça, ne pas tirer sur la tête. Euh, donc voilà, sur les jambes, on a des soucis juste à avoir les jambes tendues quand on n'est pas là. Hein, mais on vous demande tout le temps d'être fléchi, donc forcément sur les ischios, ça a une incidence assez importante. Donc l'exercice qu'on va faire ici, on va essayer d'avoir la jambe tendue. On va se mettre allongé. Allongé, une jambe fléchie. Non, la jambe tendue. Et l'autre, on va la monter. Et on va juste chercher à faire des petits cercles. On fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Et on cherche à contrôler sur sa hanche qu'on ait un cercle parfait et fluide. C'est pas possible en une fois normalement. Ou alors vous avez vraiment des hanches au top. Mais donc du coup, j'inspire, je fais un demi-cercle. J'expire, je fais l'autre. Donc 3 cercles, un demi-cercle, j'inspire. Voilà, on peut faire petit pour commencer et grand derrière. Et le but, c'est d'avoir la jambe tendue, l'horreur, et de faire des cercles qui soient corrects. Les bras, ils vont être plutôt en croix. Hein. On relâche, quand on relâche, on plie la jambe et on la redescend tranquillement. On change de jambe. Tu m'étonnes, Max Holloway, celui d'avant, là, les bras derrière la tête, c'est chaud. Donc on tend, et j'inspire, je fais un demi-cercle. J'expire, je finis. Là, on voit que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. C'est la misère. Donc, jambes tendues, la pointe de pied vers le haut. Hein, et l'autre côté. Et on relâche. Moi, je fais le malin avec les jambes tendues, mais vraiment, si j'arrive à les tendre maintenant, c'est parce que j'ai fait de façon beaucoup plus intensive 2 ans de pilates. Avant, j'arrivais pas du tout à le faire. Et vraiment, c'est pour ça que je continue à en faire. Vraiment, grâce au pilates, j'ai gagné une souplesse que j'avais jamais eue, même dans mon adolescence. Bon, en même temps, adolescence, c'est pas là où on a la plus grande souplesse. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ça a été sur celui-là. Voilà, c'est vraiment c'est simple, entre guillemets, à faire. Mais ne serait-ce que se mettre sur le dos et tendre la jambe, finalement, on se rend compte que souvent, c'est pas simple du tout. Et ça peut être un petit peu gênant, un petit peu honteux, entre guillemets, de se dire j'arrive même pas à tendre la jambe, quoi. Mais non, c'est qu'on a des ischios trop courts, qu'on les étire pas assez, qu'on bosse beaucoup sur les quadriceps, et que voilà, on n'a pas une culture où on a travaillé là-dessus, et pourtant on se réduit quand même sacrément les blessures en travaillant dessus, en travaillant un petit peu sur l'allongement. Voilà, moins raide, c'est pas mal. On va faire un exercice test sur les ischios, savoir si vous êtes assez fort ou pas. On sort du pilate. On va se mettre allongé et les bras en croix en momie. Et ça va être très simple. On est sur les talons, on est sur les épaules et on va juste lever les fesses. Et on reste. Donc là, on est parti sur du gainage. Un petit peu gainage particulier. Ça peut piquer. On essaye. Allez, croisez. Et on monte les fesses et on reste là. Et on essaye de relâcher. Allez, on reste pas très longtemps. Si vraiment on est à l'aise, on peut tendre une jambe. Moi, je peux pas. Et on relâche. Il est chaud celui-là. Normalement, il est chaud celui-là. Je l'ai pas dit avant, je sais qu'il y a Hugo qui est là, je sais qu'Hugo il l'a même pas fait. Quand il a vu le truc, il s'est dit celui-là je le connais, je le fais pas. Les seniors m'en ont beaucoup voulu avec cet exercice l'année dernière, alors que pourtant il est très très bien. Mais bon. On se fait juste un tout petit peu de gainage classique, on va faire une planche frontale, hein, parce que ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Une planche frontale.
Si on peut, on va le faire appui tendu, c'est-à-dire on va sur la planche frontale classique. Hop. Et 10 fois de chaque côté, on va tendre et on va aller de l'autre côté. Surtout parce que j'ai pas de chronomètre aujourd'hui. Hein, donc du coup, on fait autrement. Donc, planche frontale sur 3 appuis. On est parti. Hop, on tend et on ramène. 2, 3. Donc on essaye de ne pas basculer. Hein. On tend vraiment. Allez, 7. Oh, 8 je crois. Avec décalage, je vois l'exercice d'avant, ouais. Avec le décalage, je vois le commentaire de Fabien. L'exercice d'avant. Ouais, il est tendu, ouais. Il est tendu. On relâche. Et on va s'étirer juste un peu les fesses sur les talons. Et on va chercher devant. On rentre le ventre pour un ou deux. On relâche, on s'étire. Et on va s'allonger sur le ventre. Attention, c'est jamais bon signe. Et on va faire un Superman, on va faire un Harlow. Donc on va le faire en dynamique. Donc on monte les épaules, on monte les fesses, les jambes et on va chercher à monter 10 fois. 10 fois devant, 10 fois derrière. C'est parti. Et on relâche. Donc là on travaille surtout sur les lombaires. Hein. On respire un peu et on se remettra allongé derrière. Et on va faire le swimming, c'est la même chose à peu près, sauf qu'on va faire les battements d'un côté et de l'autre. 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre côté. Donc on monte, et c'est parti. Et on relâche. On est pas mal. On respire. Et on va rester au sol. On va s'asseoir. Tout à fait, Cécile, ça s'appelle le swimming, la nage. Cet exercice-là, c'est vraiment le nom qu'il a à la base. Donc voilà. Donc on va travailler, on va s'étirer un petit peu maintenant. Hein, voilà. Petite séance tranquille, je dirais pas ça, mais voilà. Entre guillemets, ça peut être une séance de récupération. Allez, Fabienne, on passe aux étirements tranquille. On va se mettre une jambe derrière. En même temps, c'est pas le meilleur en fonction. Hein. Une jambe derrière à 90 degrés et la jambe tendue devant. Hop, attendez, je remets ça là. Et on va travailler. Ce qui est bien, c'est que juste avec cette position, on peut travailler l'ensemble de la chaîne antérieure, non, pas l'ensemble, mais une grande partie. Donc devant des jambes et l'arrière. Donc d'abord, on va aller chercher derrière. Le but, c'est de tirer sur le quadriceps qui est de ce côté-là. Donc dès que ça tire, on s'arrête. Hein,
En gros, pour gérer, on va à la douleur et on revient tout de suite, juste un tout petit peu avant la douleur. Voilà. Et en fonction de comment ça se passe, hein, si on est à l'aise, on peut aller assez loin. Hein. Et on reste. Et quand on est à sa bonne position, on relâche, on détend tous les autres muscles, sauf celui qu'on est en train d'étirer pour l'instant. Donc les épaules, le dos, les jambes, on relâche. Et on revient, on reste sur la même position et on va chercher devant avec le bras du même côté que la jambe tendue. On va chercher vers l'avant et on doit tirer sur les mollets, sur cet exercice-là. Maintenant, si ça tire aussi sur les ischios, on revient toujours à la même chose. Si on n'arrive pas à attraper le pied, hein, on vient là. Hein. J'ai connu, il n'y a pas encore si longtemps, une période où je pouvais vraiment pas aller plus loin que ça. Voilà. Pareil, on détend les épaules, on détend le dos, là, on relâche le dos pour pouvoir aller un peu plus loin. Et on relâche et on change de côté. Et donc là, on doit travailler plutôt sur les ischios par rapport à l'autre. Ouais. Et on relâche le dos. Et on change de côté. La jambe vers l'arrière. Toujours à 90 degrés. Ici, on essaye d'être tendu hein, au maximum. Si on peut pas, ben, on peut pas. À un moment, on peut pas l'inventer. Hein. C'est une époque où on nous marchait dessus pour nous étendre. Ça va pas aider. Hein. Ça servait à rien. On va chercher derrière. Dès que ça tire, on s'arrête. Hein. Si c'est là, c'est là. Hein. C'est comme ça. Hein. On est chacun est différent. Chacun a son truc. Voilà. Hein, vous traumatisez pas parce que vous allez pas loin. Le but c'est de s'étirer. Le but c'est pas de faire un concours de celui qui va le plus loin. Surtout pas, jamais. Au niveau de son corps, on a chacun le sien et le but c'est de le gérer le mieux possible pour qu'on soit pas en mauvaise forme. Hein. On revient, le bras du même côté qui va chercher vers l'avant. Bah moi c'est surtout que j'ai des petites jambes, hein. Ça se sait. Hein. On souffle bien tout le temps sur les étirements. Et on change de côté. Et on relâche. On va venir poser les deux pieds ensemble. Et on essaye de rapprocher les talons du bassin. Et là, mon jogging, il ne me permet pas d'aller plus bas. Mais du coup, on travaille sur les adducteurs. Donc on va chercher à aller le plus vers le bas possible. Avant que ça fasse mal aux adducteurs. Adducteur, abducteur, j'ai toujours du mal avec ça. C'est les adducteurs pour eux. On reste et on relâche. On va se mettre sur le dos. Attention, exercice compliqué. On se met sur le dos. On va mettre une cheville au niveau du genou opposé. Jusqu'ici tout va bien, tranquille. Et on va mettre le trou dans le puits ici, là. Dans notre trou entre les jambes et l'autre. Et on passe sous la jambe. Et on va chercher à étirer. Ici. Donc soit on passe sous la jambe, soit on passe carrément sur le genou. Hein, et donc là on va étirer sur les fessiers. Là, ici. Et sur le dos éventuellement. Je donne celui-là assez vite parce qu'en cas de sciatique, il vous sauve la vie. Entre guillemets. On relâche. On revient doucement à chaque fois. Et on change de côté.
Donc je mets la cheville sur le genou, je passe par-dessous. Si je peux, je vais de l'autre côté. Et on relâche. Alors je dis qu'il faut pas que ça fasse mal. Là, je vais redescendre un petit peu. Voilà, là je peux pas aller très loin moi. Hein, vous, à vous de voir. Voilà, on essaye de rester un peu longtemps parce que des fois il y a des trucs qui se débloquent. Donc c'est pas mal. Et on relâche. On va rester sur le dos. On se met épaules tendues. Bras en croix. Une jambe tendue. L'autre jambe fléchie. Et on l'a fait la semaine dernière, il me semble. Ça passe sur le côté. D'abord là. Et après on tend. Et on souffle. Donc on détend. On est toujours sur le dos, sur les carrés des lombes aussi. Hein. Ça fait partie des abdos. On n'en parle pas souvent des carrés des lombes. On ramène en pliant d'abord la jambe. On revient au milieu. Et on tourne. Tac. Et on croise. Et jambes tendues. Et on relâche. On revient au milieu. Et on reste allongé. On va faire un peu le dos. Moi je descends un petit peu. On va croiser les mains au-dessus du dos. Au-dessus de la tête, pardon. On croise les mains et on attrape les mains. Et on s'agrandit le plus possible. Pour les éventuels problèmes d'épaule, on peut éventuellement pas faire le tour en fonction de comment ça se passe. Hein, si ça tire trop sur les épaules. Et voilà. On travaille plus sur le grand dentelé si on a les mains croisées. Après, bon. On revient, on relâche. Et on va passer sur le côté. Et on se mettra... Tiens, je vais changer un peu. Maintenant que j'ai un sol où je peux me mettre dessus. C'est cool. On va se mettre en position de fente, entre guillemets. Donc le pied à 90 degrés. Le genou par terre derrière. Hein, et on va travailler sur les psoas. Psoas iliaques qui sont derrière, qui passent par l'intérieur du bassin pour revenir ici. On appelle ça les lombaires en général. Même si les lombaires, c'est des vertèbres. Je crois que je le dis assez souvent. Donc les mains sur le genou, le dos droit. Et on va chercher à s'avancer, à avancer légèrement le genou. Et on tire sur le bas du dos, entre autres. En fonction, là, on peut caler le genou un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur pour voir où ça tire. La position s'appelle la position du chevalier servant. Voilà, donc on essaye d'avoir l'attitude. On relâche. Et on revient doucement. Et on change de jambe. De l'autre côté. Jambes tendues, les mains. On s'agrandit. Et on va chercher vers l'avant. Pareil, hein, ça peut tirer, ça peut tirer sur les quadriceps, hein, sur les cuisses, hein, sur cet exercice-là. Après, c'est toujours pareil, hein, ça peut tirer à des endroits où on ne s'attend pas. Moi, quand je vous donne un exercice en vous disant c'est censé tirer là, si vous sentez des choses ailleurs, c'est que, entre guillemets, vous êtes... Enfin, non, c'est pas entre guillemets. C'est des endroits où vous êtes actuellement plus tendu. Donc, voilà. En mettant la main, on va remonter. Ah. Et on va attraper les deux mains comme tout à l'heure et on va chercher vers le haut. Donc on en parlait avec Fabienne un certain jour. Là, si vous regardez, les étirements, on les a abordés du bas vers le haut.
de l'action à la réflexion. Voilà, on peut faire différemment, on peut attaquer du haut vers le bas, de la réflexion à l'action. Dans le sport, c'est des choses qui se font. Voilà. Je sais que Fabienne disait que selon si elle faisait plutôt avec des filles ou avec des garçons, elle commençait dans un sens ou dans l'autre. Voilà, celui-là il est tellement classique que je vous ai même pas dit comment on faisait. Donc la main devant, l'épaule détendue, le poignet au niveau du coude et on étire vers soi. On est sur les deltoïdes antérieurs. Antérieurs. Mais non, on est sur les deltoïdes postérieurs ici. Bref, on relâche l'épaule. L'épaule, il ne faut pas qu'elle soit tendue là. Hein. Il faut vraiment qu'on soit relâché, qu'on tienne. Le muscle psoas, le muscle poubelle, le psoas, ouais, c'est ça. En avoir plein le dos, en avoir tout. Le psoas, c'est révélateur de beaucoup de choses. Je crois que je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, mais 80% des problèmes de dos, c'est médicalement prouvé. Je vous retrouverai l'article un jour. 80% des problèmes de dos, c'est psychosomatique. Voilà, 80%, c'est en avoir plein de dos, c'est vraiment une des expressions qui colle le plus à la réalité du corps, quoi. Pour dire juste un truc, alors, on attrape les mains derrière et on va chercher. Donc là, on est toujours sur le même muscle, les deltoïdes, mais la face antérieure. Les deltoïdes, c'est les épaules, ça prend toute l'épaule. Il y a énormément de muscles dans l'épaule, mais celui-là, c'est un des plus importants. Donc quand je travaillais en salle de musculation, je faisais 26 heures de sport par semaine. Au niveau physique, j'avais aucun problème, il n'y avait pas de souci. J'ai réussi à me faire un lumbago en me rasant la tête. Je suis tombé comme ça. Donc comme quoi, voilà, ça vient pas du maintien physique forcément, ce genre de choses. C'est vraiment dans la tête. On relâche. On va mettre la main sur la hanche, ici, et on va attraper le coude. On attrape. On relâche l'épaule et on étire. On est derrière. Tiens Maxwell, celui-là, si t'es toujours là, celui-là je te l'avais pas fait faire encore, mais ça pour toi c'est vraiment c'est un bon exercice. Il me semble qu'on l'avait pas fait celui-là, mais c'est un exercice à avoir dans ton arsenal au niveau des épaules. On relâche et on met de l'autre côté. Ouais, celui-là il fait du bien. Je me suis arrêté là, j'ai tellement rien dit parce que je sens que j'en ai besoin de celui-là. On relâche. Et on va mettre le bras à 90. Dédicace. Et on va ouvrir et on va rester cette fois. Là, on est sur un étirement, donc on reste. Le but, c'est de ne pas décoller le coude, c'est de rester là. Hein, on tire sur la coiffe des rotateurs. Donc après, hein, s'il n'y a pas beaucoup de mobilité à cet endroit-là, ça peut être, entre guillemets, normal. Hein. On relâche. Et on peut aller à la crampe aussi. Moi, particulièrement, je vais à la crampe. Bon, ce côté-là, j'ai des tendinites de partout, donc j'en parle pas. Ça va mieux, je me soigne. Et on relâche. Et on va finir, bon, pas tout de suite, hein, il reste encore 2-3 exercices. On va finir sur les doigts, sur les mains. Main tendue. Donc on commence par la main gauche. Le pouce de la main opposée sous le poignet. Et on relâche la main. Et on vient venir fermer les doigts par-dessus. Et on étire vers soi la main. On relâche. Donc là, on étire sur les extenseurs des doigts. Donc ça va jusque dans les avant-bras, hein, jusque assez haut. Là. On relâche. Et l'autre côté, on tend. Et on va venir là. Ouh, je viens de me souvenir d'un étirement. Je viens de me souvenir d'un étirement, je vous le donne. Voilà. Ça va, belle, Maxwell. Il y a du décalage, mais ça va, c'est cool.
Donc l'exercice que je te disais tout à l'heure, là, celui-là, garde-le dans ton arsenal. On relâche. Et maintenant, on va faire même chose, mais avec... tout à l'heure, on était sur les extenseurs des doigts. Donc là, sur les fléchisseurs des doigts. Donc je vais venir avoir la main vers l'avant. Avec ma main, mon autre main va passer par-dessus mes 5 doigts. Allez, 4. Le pouce, on va le relâcher pour l'instant, on verra après. Bras tendu et je tire vers l'arrière. On essaye de relâcher le poignet au maximum. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir une extension du poignet. Donc là, on étire sur l'arrière de l'avant, sur le bas de l'avant-bras, en fait. Entre autres. Voilà. On relâche. Et l'autre côté, main tendue. Les autres mains par-dessus. Et on va chercher les 4 doigts. On relâche le poignet. Je l'ai oublié. Il ne faut pas rester tendu sur le poignet. Il faut vraiment le relâcher là. Il y a vraiment un... Là, clac. Et on relâche. Et celui que j'ai oublié, attention, attention, parce que des fois il peut être très révélateur de beaucoup de blocages. Donc attention. Bras tendu, le pouce, il va rentrer dans la paume et je vais fermer les doigts par-dessus. Et je vais venir tourner pour que mon pouce soit vers en bas et je descends. Et je reste. Voilà, des fois, à vous de me dire, mais des fois il y en a qui n'arrivent même pas à descendre du tout là. Hein, sur ça. Donc là on est sur le... Je cherche. Sur l'extenseur du pouce. Et voilà, des fois, le problème, il vient de là, ça tire vraiment là, hein, au milieu, là. L'autre côté, bras tendu, le pouce qui rentre, les doigts qui se ferment, on tourne la main, et on va vers en bas. Ah tiens, étonnamment, ça va mieux, là. Je m'attendais à ce que ça tire plus sur celui-là, bah, tant mieux pour moi. Pour vous, voilà, je sais pas, hein, mais c'est un exercice, voilà, qui des fois est très très révélateur de blocage qu'on ne peut pas sentir dans la vie quotidienne et que finalement quand on fait celui-là d'un coup on se dit ah ouais quand même, ah ouais non là je suis pas bien. Voilà. Et on relâche tout, on détend, on va regarder en face et on va en faire juste un dernier avant d'aller se coucher, ça va être pas mal. Étirement des yeux, parce que les yeux c'est un muscle, c'est des muscles, il y a beaucoup de muscles à mon avis dans les yeux. Je regarderai, je m'y intéresserai un jour, mais voilà, vu le nombre de mouvements qu'on peut faire, il y a forcément beaucoup de petits muscles et on les étire jamais. Donc simplement, on va regarder, sans bouger la tête, on va regarder vers le haut, le plus haut possible. Ça peut être moche. Heureusement, personne ne vous regarde. Ah, moi si. Bah ça va, on n'est pas beaucoup. On est en famille. On regarde en bas. On revient au milieu, on va regarder à droite. Là, on essaye d'aller regarder vraiment loin. Dans l'idéal, on cherche à regarder son épaule. Essayez de regarder à droite et vers le haut. On revient. Et l'autre côté. Vers la gauche. On regarde vers la gauche et vers le bas. On essaye de regarder son épaule sans tourner la tête, je vous ai vu. Et vers le haut. Ah, moi j'ai du mal vers le haut, je sais pas pour vous. Moi, côté gauche et vers le haut, côté droit et vers le haut, j'ai un côté de bloc là. On relâche. Au niveau neuro, c'est difficile de discuter et de faire ça en même temps. Vous allez pouvoir fermer les yeux et on va faire rouler les yeux à l'intérieur. Donc on fait vraiment des tours avec les yeux, on passe en haut, à droite, en bas, à gauche. Et par contre, la langue, elle fait rien. C'est que les yeux, pas la langue. Et on change de côté. On va doucement, hein. On essaye de faire des grands cercles. Forcément, là, vous pouvez pas voir, mais ça arrive. Voilà. Et on relâche. Oui, bah oui, c'est la première fois qu'on s'étire les yeux. Ouais. On le fait jamais, en fait. Alors que voilà, ça peut être pas mal.
Allez, tout dernier exercice. Les mains derrière le dos. On travaille sur le grand épineux. On va baisser la tête, le menton contre la poitrine. Et on va mettre beaucoup de poids dans les coudes. Pour le coup, tout à l'heure, on disait les mains ne tirent pas le cou, mais là, les mains, elles tirent le cou. On laisse tomber les épaules, on laisse tomber les mains, on laisse tomber les coudes et on étire. Si vous pouvez, on le fait assis, c'est encore mieux. Si là, on était debout, mais pour le dernier, si vous pouvez le faire assis, le dos droit, et on s'étire, c'est encore mieux. Et on relâche. Tu es en train de voir que j'utilise quand même des bouquins de référence pour... en faisant le dernier exercice, je regarde la pochette, la couverture, comme quoi il y a eu de l'inspiration quelque part. Hein. On finit par la couverture. Et ouais, tu m'étonnes. Maxwell, les yeux, il faut qu'ils soient partout, quoi. C'est clair et net. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Peut-être un peu moins intense, mais voilà, les étirements, on se rend compte aussi que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose dont on a besoin et c'est pas si facile que ça. Donc voilà, on était en famille ce soir, mais c'est cool de voir que vous êtes là, de voir que ça continue, et puis finalement c'est ce qui est essentiel. Là, on se parle entre nous, mais finalement, on essaye de faire des trucs pour le plus grand nombre, pour le machin, c'est très bien, mais si on se retrouve entre nous, moi ça me fait très plaisir que Fabien sorte son tapis soit chaud, que Maxwell soit là, que Cécile soit là, que Fabienne soit là, que Hugo soit là aussi qui réagisse, je sais qu'il en fait un peu derrière. Puis les autres aussi, hein, que je sais pas forcément que vous êtes là ou quoi, ça fait plaisir. On n'est pas beaucoup, mais il y a de la régularité, il y a du travail, il y a du progrès, c'est sûr. Ça vous maintient en forme, ça nous fait garder le lien. Moi, ça va pour moi, c'est nickel. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Hein, et puis on se dit à vendredi pour une discussion technique à 18h30. Voilà, on va voir, on va vous préparer le sujet. On ne l'a pas encore préparé tout à fait, ou alors on y réfléchit au fur et à mesure dans la semaine. Donc c'est pour ça que celui-là, on ne peut pas vous le donner précisément. Voilà, et normalement, on fait une demi-heure de discussion technique, une demi-heure, trois quarts d'heure, et après formation OTM. Alors on verra. C'est à vous de nous dire aussi comment on fait, comment machin, parce que sur le physique, on a lundi, mercredi, après il y a beaucoup de jours où il n'y a rien. Donc voilà, peut-être faire autrement. Mais pour l'instant, on reste comme ça. On vous fait des bisous, passez une bonne soirée, portez-vous bien, continuez à jouer. Soyez des joueurs, toute votre vie. Jouez, soyez des joueurs.